Rita Chandawa Chaba est la Benjamine de sa famille. L'un de ses frères est venu du Canada, Jean-Pi, qui a écrit sur son compte Facebook. Rita ne se sentait pas bien, ça il faut le retenir. Elle n'a jamais été drépanocytaire. Elle était enceinte de 3 mois. Elle est décédée à l'âge de 28 ans. Dans la famille de Rita, c'est comme une interdiction ou un mauvais sort ou une poisse. Personne alors personne n'a atteint l'âge de 60 ans en ce qui concernait leurs parents. Et maintenant, c'est comme si le panel est retourné. Ce sont les jeunes qui partent. Il y a leur grand frère qui venait de partir. Tous ces 2 reins étaient foutus. C'est ça l'explication médicale. Et Rita, qui n'a jamais connu de soucis sanitaires, succombe le jour de son mariage parce qu'en pleine fête, son frère disait que Rita, est-ce que ça va? Son grand frère qui est venu du Canada a constaté que Rita ne se sentait pas bien. Donc, il a même fait une surprise à sa soeur et l'affaire s'est retournée en vinaigre. Son mari n'arrive pas à admettre que Rita est partie. Sa famille également ne veut rien savoir du décès de Rita. Donc, ils se sont repliés sur leur propre sort dans leur coin. Ils ne veulent rien savoir du tout parce que pour eux, c'est la famille de Rita qui a transformé Rita en une bouffe. Voilà pourquoi je ne peux que vous suggérer la prière puisqu'il n'y a rien qui puisse arriver que la prière ne puisse vaincre. Partir le jour de son mariage à 28 ans avec une grossesse de 3 mois. Waouh, quelle triste fin. Grande spécial à blessing monde de fille à papa veut dire nyonso ya papa yaye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul monde autrement du Porsche Cayenne new modèle, chanteur Android. Élisée Madiam de mon cœur, Moutaleki Azate, Miros Bintuna London, grande sœur propre, monté Mawidi Chimbalanga. Abraham Toko Yamado Toko Nabela Na Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama. Il y a maman Marie-Jeanne Kibesi Ndonga na Paris, papa na Claves Kibesi. Angèle Mbouika, son grande sœur propre, femme à la Bentley. Sandra Kaza du maman Denise, Moté Eric Djeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, na le millionnaire Ricky Ross. Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Suisse-Irlande, Miflor de Femme en Italie, la Dauphine 50, la Congolaise. Yunichi Band, femme intelligente. Béni Antonio, la mère d'or 3 fois canon. Mireille Tambouena Milan, Christelle Tchali Katokolo, Yalem Mondana Grenoble. Toute option, boss, Moukouna, Streli Lukuna. Voici Elon Musk, Eric Djeng, l'homme à 35 Ferrari. Photo est sur le Djenga d'abord, on est déjà là, on va mettre à Diva au moins vraiment. C'est Lipa Savambongo, à Djovu, en tant que vice-président. Il y a eu monde déjà au pays dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma camion sera PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, ou tout Congo, ou tout partout, Kini, à Tinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, qu'on a moins à Mukada Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affaires ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na nina yeka wa bitaki de kusabu les a affaires mais pourquoi on fait ça là yo oh et pas là yo nana le ko on na yo et ça va faire là yo 2020
2025, le 14 février 2025. Là, numéro 1 à Bisso, le grand moufti. Numéro 1 à Bisso, l'âme n'a l'autre. Donc, numéro 1 à Bisso. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bisso. C'est là, on ne sait pas où il est. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste wana babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on est toujours na ebisaka o. Yo za to so ka o barati. Parce que biso to za ba témoin. Biso to ko pa mo bino de boye na ko na biso. Yo za koko père maman o tala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso tu ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon enfant ça peut qui mega. Nous avons génération numéro 1. Nous avons la Sam Zemanga. Amai Bombito, Batoni, génération 1. Basala, on a une histoire. Dans qui mega, azo bunda, azo fo, azo sabato, abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo ça. $1000 yango wana bomoni pe emeka pongo apesi emeka pongo ngai pe dani image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les jours de musulmans. Merci à président là-bas, pour na 2025, yokangai malamu. Bijou la congolaise, aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans ma produit à Maman Bijou. La annonce est fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remix, maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki po solo kola mongusu, yaka. Ma Bijou et nzamba pambulo yani opesa te. Talaï. Salika ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, toza na bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pepo banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BLMK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza pour lele. Touro, toko raté le côté.
bienvenue dans ce nouveau numéro des Mamans Internationales TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous ramène encore une fois de plus dans les dossiers de notre regrettée sœur Rita Chanda Chaba, qui a tiré révérence le jour de son mariage. Pour la petite histoire, Rita est une orpheline de père et de mère. Elle est également la fille unique de ses parents, issue d'une famille composée de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille qui était Rita. Elle était enceinte. Elle est décédée avec une grossesse de 3 mois. 2 de ses frères habitent le Canada. Et lui, elle plutôt et son autre frère habitent Kinshasa. Elle a sollicité la présence de ses frères du Canada, en l'occurrence de son frère Jean-Pi, qui a fait ses récits sur son compte. Rita, tu m'as dit, Jean-Pi, est-ce que tu viendras le jour de mon mariage? Non, je ne sais pas, Rita. Je pensais te faire une surprise pour mon arrivée à Kinshasa, bien sûr. Jeudi matin, tu m'as vu et tu m'as dit, Jean-Pi, je savais que tu allais être là. Il y a même ta chemise d'uniforme. Oh, merci Rita. Vendredi matin, tu m'as dit encore, Jean-Pi, tu as pris ton déjeuner? Non. Après, je dois sortir tôt le matin. Je reviens pour être à l'heure parce que ici, l'heure n'est pas respectée. Ah ah ah. Pendant ton mariage civil, je t'ai posé la question de savoir si tout va bien. Mais tu étais très calme. Et je me suis dit, ah, peut-être le stress du mariage. Après ton mariage civil, tu m'as dit, Jean-Pi, tout va bien. Mais je regardais et je lis sur ton lit et je dis, t'es sûr que tu es en forme? Je te vois très fatigué. Et 1 heure après, je revois l'appel de mon frère pour me dire, Jean-Pi, la fête est finie. Viens vite en aller à l'hôpital. Nous avons un problème. Je dis, ok, j'arrive. Puis j'arrive et je vois mon frère qui pleure. Jean-Pi, Rita est partie. Quoi? Je quittais Montréal pour Kinshasa pour une fête, pas pour un deuil. Je suis dans un état même Dieu ne peut pas comprendre. Rup, notre docteur, la Benjamin de notre famille. Au revoir, Marita Chanda Wachaba. C'est son frère qui est là habillé en noir, qui est venu fraîchement du Canada, Montréal, pour honorer sa petite sœur le jour de son mariage. Malheureusement, l'affaire a tourné en vinaigre. Rita n'était pas drépanocytaire, non. Elle n'avait pas de gène SS. Sa grossesse était de 3 mois. Et elle avait 28 ans d'âge. Sincèrement, dans cette famille, ils ont leurs problèmes. Hein.
Tous les parents de cette famille sont décédés à l'âge de 60 ans. Donc, il n'y a personne qui dépasse 60 ans. Il ne restait qu'une tante. Une tante ou un papa qui est resté en vie. Tous sont partis, y compris les parents de Rita. Donc, ils ont des interdits dans cette famille. Et chose grave, c'est comme si ils ont retourné les panels. Mais non, l'unique parent qui reste, que les gens pensaient qu'il allait partir à 60 ans, est en vie. Et maintenant, ce sont des jeunes qui partent. Ils venaient de perdre leur grand frère, brusquement comme ça. On lui amène à l'hôpital et on dit, tous ces deux reins sont foutus. Et on n'a pas pu le sauver. Ils sont encore dans le deuil. Dans la détresse, la tristesse de leur frère qui venait de partir. Et voilà que Rita, à son tour, s'en va. Ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Je dû poser la question de savoir l'état de son mari. On m'a dit, laisse tomber. Depuis que Rita est décédée, son mari n'est jamais venu au deuil de Rita. Sa famille également. Ils sont peut-être dépassés par l'événement, je ne sais pas moi. Ce qui est vrai, ils ne viennent jamais se recueillir. Parce que la famille de Rita est sous le choc. Et le deuil se tient à Maman Mobutu, c'était Maman Mobutu. C'est là que se tient le deuil de Rita. Mais malheureusement, son mari ne s'est toujours pas présenté. Il n'appelle personne pour avoir des informations ou en tout cas, il s'est réservé tranquille dans son coin avec son chagrin. Rita et Louba. Je sais, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bannissent les coutumes, mais ne craignent pas Dieu aussi. Bannissons les coutumes tout en craignant Dieu. Là, ça a au moins un sens. Mais quand on bannit les coutumes, et sincèrement, moi je sais que quand une louba tombe enceinte avant le mariage, on la laisse ainsi. On ne peut quand même pas épouser une femme enceinte chez les loubas, non. C'est strictement interdit. Peut-être que l'homme et sa famille peuvent se présenter, donner ou remettre ne serait-ce qu'un symbole à la famille de la femme. Mais pour ce qui est du mariage, en tout cas, c'est exclu pendant que la femme est enceinte. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens veulent brûler maintenant les étapes. Même quand quelqu'un est enceinte, on se précipite pour la marier. C'est pour couvrir une consternation ou il y a une autre raison. Sincèrement, moi,
Ça me dépasse un peu. Revenons à l'authenticité. Retour à la parole. Respectons nos coutumes. Parce que déjà, si vous craignez Dieu, si vous êtes réellement chrétien, vous ne tomberez point enceinte avant le mariage. Mais au cas contraire, mettez le coutume en exerce. Exercez votre coutume. C'est terrifiant. Tout ce qui se passe. Et maintenant, les gens veulent donner une connotation au mariage. C'est comme si c'est le mariage qui précipitait maintenant les deux parts. Non. Il y a des mariages qui se déroulent tout le jour. Eux de mariés demeurent en vie. Certes, les cas de Rita n'est pas un cas isolé. Mais c'est... Les jeunes doivent se revoir. Les jeunes doivent vraiment se revoir. Parce qu'avant, il y a des mariages qui se faisaient dans toute tranquillité. Mais actuellement, en tout cas, ça a pris d'autres proportions et ça nous laisse perplexes. Gaga avec Azali Kozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zieni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posta nzoto sila yo, ki mobali ete marate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, okota ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele, nyoso awa, ekoma réactiver yo. Yo mutozana ba trouble. Dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Moi je sais qu'une véritable prière peut bouleverser les données, peut renverser les hôtels. Peut déjouer les lois établies. Sincèrement. Parce que mourir comme ça, et les sorciers ne sont pas plus puissants que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui que nous avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Non. Il est le Dieu tout-puissant qui dit les mots et la chose arrive. Il ordonne et la sorcellerie exécute à la lettre ses ordonnances.
nous avons intérêt à marcher selon sa parole et dans ses prescriptions, tout en mettant en exergue ses instructions. Faites du Saint-Esprit votre ami fidèle. Il deviendra votre interpellateur. Sincèrement, moi, il n'y a rien qui puisse m'atteindre par surprise. Dieu me le prévient toujours. Dieu m'avertit. Est-ce que je fais du Saint-Esprit, mon ami? Le mari d'Erita. Je sais que vous êtes touché. Vous êtes blessé. Parce qu'on a touché là où ça fait mal. Rita pouvait bien partir avant de passer son mari la bague au doigt. Mais ils ont attendu qu'elle lui passe la bague au doigt et qu'on fasse d'elle l'air bouffe. Elle était très fatiguée et elle avait l'air triste. Elle avait l'air épuisée. Voilà pourquoi son frère s'inquiétait à tout moment. Voilà qui justifie l'inquiétude de son frère, Jean-Pierre. Donc après le mariage coutumier, le mariage civil, alors qu'ils étaient encore à la maison, elle a fait un malaise. On lui a transporté d'urgence à l'hôpital. Et on leur dit que vous nous emmenez un cadavre. Comment ça? Comment ça, un cadavre? Et je me pose la question de savoir, quand elle a fait le malaise, était-elle accompagnée de son mari? Ou le mari a aussi appris la nouvelle comme toute autre personne? Je comprends l'attitude du mari, mais essayez aussi de les comprendre, parce que c'est Rita qui était le canal par lequel son mari venait dans la famille de Rita. Et maintenant qu'elle n'y est plus, il viendra faire quoi? Passer ou assister seulement au veillées mortuaire? Parce que là, le programme n'est pas encore établi, donc il y aura plusieurs veillées. Et c'est aussi de comprendre dans quel état la famille de Rita a mis le mari de Rita. Mais par amour que vous aviez pour Rita, il serait mieux de garder contact avec le frère direct de Rita, si possible, parce que vous devez quand même assister à ses obsèques. Elle fut votre fiancée pendant un long moment et vous partagez l'intimité jusqu'à qu'elle tombe enceinte et voulant couvrir la situation, vous êtes précipité. Mais parce que même le mari de Rita aussi est un louba. Et lui aussi ne connaît pas que quand une femme est enceinte, on ne le pousse pas. Deux fois aussi, il faut éviter d'ouvrir la porte aux sorciers ou aux malfrats.
puisqu'elle était enceinte, elle pouvait garder sa grossesse, prendre soin d'elle, jusqu'à ce qu'elle donne naissance et qu'elle passe à autre chose. Mais le fait de précipiter les choses, hein, aussi, sincèrement, le jeune, revoyez vos vies, vos manières, vos allures, vos attitudes, vos réactions et aussi vos décisions, parce que c'est choquant. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, en tout cas, est très choquant. Puisque ce n'est pas un cas isolé, donc il y a de familles et de familles qui ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, non loin ya Wenze ya Menkau. Awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba tokotekela yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à lisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Il y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ki leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair moto akokota epa ya motu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Tala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi, mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo Komakolo Lupango subissent le même sort. Mais seulement qu'Erita aurait fait la joie de sa famille. Parce que ses frères sont venus du Canada pour l'honorer. Sachant très bien qu'Erita n'a pas de parents, que nous, ce frère, soyons à ses côtés. Mais malheureusement, le mariage n'a plus eu lieu et il n'aura plus lieu. Donc s'il y aura... en tout cas, sincèrement, moi, je ne peux que vous suggérer la prière et rien d'autre. Parce que moi qui vous parle, je suis témoin de l'efficacité, de la puissance de la prière. Il n'y a rien qui puisse arriver que la prière ne puisse vaincre. Et ici, je parle d'une prière sincère et véritable, d'une prière venant du cœur. Et on doit prier constamment. On doit vraiment prier constamment, sans cesse. Et voilà donc, pour ce qui a été dit, qu'Erita était drépanocytaire, elle portait le gène SS, non, ce faux et archi faux. Elle n'a jamais eu ou connu de problème de santé. C'est juste une orpheline, fille unique de ses parents, la Benjamine de sa famille. Elle était enceinte de 3 mois. Depuis qu'elle est partie, son mari ne vient jamais se recueillir. Je crois que c'est à cause du choc. Je crois que c'est vraiment à cause du choc. Puisse Dieu le fortifier, parce qu'il est resté veuve. Il est resté veuf plutôt.
Si Rita ne lui avait pas passé la bague au doigt, il ne serait pas veuf. Mais c'est un mauvais souvenir. C'est un choc, c'est une douleur incommensurable. Donc la bague qui a été mise par Rita doit maintenant être enlevée par un pasteur. Sincèrement, nous venons de familles différentes et chacune de nos familles a ses soucis, a ce problème, ses scandales et dégâts. De grâce, prions, confions-nous en Jésus car lui seul ne trahit jamais. Lui seul ne trahit jamais. Que l'âme de Rita Chaba repose en paix et courage, repose vraiment en paix, courage à ce frère, surtout à ceux qui sont venus du Canada. Donc, c'est vraiment un double choc. Hey. Courage également à ses amis, connaissances et proches. Vraiment courage également à sa belle famille parce que là, longévité et bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.